Bonjour, bonsoir mon frère, ma soeur, chers abonnés. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager euh, une portion de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Matthieu 12, verset 38 jusqu'au verset 45. Alors, c'est une portion de la Bible que j'avais pas trop compris. Vraiment, pendant des années, j'ai entendu des gens vraiment parler de ce passage de façon superficielle, mais je n'ai jamais compris. Et par la grâce de Dieu et aussi avec les études bibliques et par la lecture personnelle aussi, par l'étude personnelle et par la compréhension aussi de bien des choses de la Bible, j'ai compris maintenant ce passage. Au fait, le sous-titre de ces versets de 38 à 45, généralement c'est écrit le miracle refusé et dans d'autres versions ou dans ma version, c'est plutôt le miracle de Jonas. Il s'agit d'une scène où quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. D'abord, est-ce qu'ils considéraient Jésus comme un maître vraiment? Ben non, bien sûr que non. Ils cherchaient tout le temps des occasions pour le piéger, pour le faire périr. Alors, c'était vraiment par dérision qu'ils appelaient Jésus maître. Alors, ils ont demandé à voir Jésus faire un miracle. N'oubliez pas, au verset 22, Jésus a guéri un démoniaque aveugle et muet. Les pharisiens avaient entendu cela. Ils avaient entendu cela et ils avaient prononcé un jugement contre Jésus. Ils n'avaient même pas vu, hein? Ils avaient dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. C'est comme Jésus était un prince. Jésus était un démoniaque, quoi. Ben, voilà. Du coup, ils avaient leur propre jugement de Jésus. OK? Et puis maintenant, ils sont venus ici pour piéger Jésus, lui passer en dérision parce que ils ne considéraient pas Jésus comme leur maître en fait. Nous voudrions te faire voir un miracle. Alors, Jésus connaît leur intention, il connaît ce qu'ils avaient dans leur cœur. Il a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Là, Jésus est en train de dire que dans le cas d'une génération méchante et adultère, dans le cas où quelqu'un est animé par la méchanceté, ok, un seul miracle est possible pour cette personne. C'est le miracle de la repentance. Alors, dans ces versets, Jésus est en train de, comment je pourrais dire ça, c'est comme il a pris Jonas, il a pris l'exemple de Jonas pour parler de lui-même. Parce qu'il avait en fait la même mission que Jonas. Celle de présenter le message de Dieu. La délivrance de Dieu, la délivrance que Dieu promet au cœur repentant. Alors c'est la même chose,
c'est le même message que Jonas a prêché aux Ninivites que Jésus est venu prêcher sur terre. N'est-ce pas, mes amis? Bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'il dit que ici, voici, il y a ici plus que Jonas. Il parlait de lui-même. Ensuite, au verset 42, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération méchante et adultère et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Encore, Jésus est en train de s'identifier à Salomon puisque dans l'Ancien Testament, on dit de Salomon l'homme le plus sage. Et c'est vrai, hein? Il avait reçu de Dieu la sagesse. Alors, la dame là, la reine du Midi, elle est venue bien de très loin pour entendre la sagesse de Salomon. Parce que la sagesse de Salomon, c'est ce qu'il lui fallait. Et Jésus dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Donc Jésus est venu non seulement avec un message de repentance, le même message de Jonas, et il est aussi venu avec un message de sagesse, le même message de Salomon. Plusieurs personnes viennent de loin pour entendre Jésus. Voilà, même après la mort de Jésus, voyez-vous, les païens, ceux qui ne sont pas juifs, viennent de partout pour écouter le message de Jésus qui demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, à partir du verset 43, moi, j'étais un petit peu... mais je ne comprenais pas. Parce que je me suis dit, mais après avoir parlé de Jonas et de Salomon, quel est le rapport avec le verset 43, puisqu'il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Là, Jésus est en train d'expliquer ce qui se passe dans le cœur dans le cœur de quelqu'un qui est méchant. Ok? C'est que même si l'esprit impur est chassé une fois, ok? L'esprit impur va revenir pour vérifier s'il y a de la place. S'il y a de la place encore. Parce que même s'il a été chassé dans le cœur d'un homme, ben, il ne va pas partir, aller et rester comme ça. Il va revenir pour voir s'il y a encore un accès pour lui, s'il y a encore de la place. Alors, c'est là que quand on reçoit, quand on se repent, quand on reçoit le miracle, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va prendre place. Mais du moment qu'il n'y a pas de repentance, du moment qu'on n'accepte pas le message de sagesse, on est comme une maison vide. Et là, il dit, l'esprit, il est parti une fois, mais il revient. Il revient et trouve. Alors il dit, je reviendrai, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, il n'y a personne qui a pris la place. Alors, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison,
s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, le miracle de la repentance, c'est en fait la présence du Saint-Esprit qui prend la place dans le cœur de l'homme, dans la maison. Parce que, n'oubliez pas, hein, Jésus a dit lui-même, si vous allez lire dans Jean 16, du verset 5 à 16, là, Jésus est en train de parler, d'annoncer aux disciples que quand il va partir, le consolateur va venir. Ok? Le Saint-Esprit sera venu. Et il a expliqué dans cette portion de l'Écriture que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Voilà, quand on est convaincu, quand on réalise qu'on a péché, c'est ça la repentance. Ok? C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement. Alors, il n'y a pas de repentance sans l'action, ok? L'action du Saint-Esprit. Maintenant, s'il n'y a pas ce miracle dans la vie de quelqu'un, l'esprit impur va venir accompagné de 7 autres esprits, prendre la place dans la maison, et la condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante qui ne veulent pas se repentir. Donc, le miracle a été refusé aux pharisiens et aux scribes parce que leur méchanceté, leur nature méchante nécessitait le miracle de la repentance. Et je pense qu'aujourd'hui, ce message est d'actualité. On vit dans un monde méchant. Moi, on parlait avec une amie quelques années de cela, puis elle me disait, Corinne, le monde est méchant, hein? Le monde est méchant. Et cette phrase-là ne cesse de se remuer dans ma tête, parce que moi, souvent, j'oublie. J'oublie que les gens sont méchants, je me laisse aller dans la naïveté, etc., etc. Oui. Et du coup, la seule chose que nous devons demander vraiment, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas juste une seule fois, hein. Ben là, je suis baptisée, je suis remplie du Saint-Esprit, et puis c'est tout. Non. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose, mais c'est pas quelque chose, mais c'est, on doit demander la présence du Saint-Esprit dans nos vies chaque jour. Et Jésus, c'est pas seulement pour nous donner l'exemple qu'il a fait ça, c'est parce qu'il en avait vraiment besoin. Il avait besoin de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il se retirait le matin. Des fois, il passait la nuit à entrer en communion avec son Père, parce que le défi que Jésus avait quand il était sur terre était de taille. Hein? Il avait toute l'armée de Satan contre lui. Donc, si Jésus, qui n'a pas péché, avait autant besoin de passer du temps avec son Père pour demander le Saint-Esprit pour le remplir, combien faut-il pour nous? À combien plus forte raison? Voilà. À combien plus forte raison, nous, qui sommes méchants de nature, qui sommes pécheurs, qui péchons, même en respirant, avons-nous besoin du Saint-Esprit? Alors, quelqu'un peut me demander, comment on sait qu'on a le Saint-Esprit dans sa vie? Comment on peut le savoir? Eh bien, mes amis, beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est quand une personne vient, chante et puis fait des gestes
faire des gestes, je ne sais pas. Et c'est comme une émotion. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas ça. Vous connaissez cette phrase qui dit « On reconnaît l'arbre par son fruit ». Ah, mais c'est plus simple que cela. On peut y aller dans Galates 5, verset 22. Dans Galates 5, verset 22, il y a écrit dans ce verset le fruit de l'esprit. Voilà, le fruit de l'esprit. Comment reconnaître les bienfaits d'un arbre? Comment on reconnaît que l'arbre est bon? C'est par son fruit. Hein? Je sais que beaucoup d'entre vous aimez l'avocat ou la mangue. Alors, on peut dire que oui, ça c'est un bon avocatier vraiment par le fruit que nous prenons et mangeons. Alors, la Bible est claire. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Pas besoin de faire des manifestations, des gestuels, etc. pour dire « Oh, il a le Saint-Esprit sur lui. » Non, le Saint-Esprit se manifeste par l'amour. C'est pour ça qu'il a dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Et les autres vertus qui sont ensuite énumérées, c'est les facettes de l'amour. Permettez-moi de vous faire un petit résumé de ces facettes-là de l'amour. Donc, si on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, donc la joie, c'est l'amour qui s'extériorise. Je suis contente, je suis joyeuse. Donc, l'amour m'habite. Le fruit de l'esprit, l'amour, ok? Ensuite, la paix. La paix, c'est l'amour dans le repos. Même si le monde entier s'effondre autour de moi, mais je suis en paix. Oui, l'amour me donne, l'amour me donne le repos, me donne la paix. La patience. Oh, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les longs moments d'attente, malgré tout, je reste patient. Alors, c'est l'amour dans l'épreuve. Ensuite, la douceur. Oh, la douceur. Oh Seigneur, combien de fois je t'ai demandé de m'aider à être douce. Parce que il y a des situations où je n'ai pas fait preuve de douceur. Donc on comprend que quand on ne fait pas preuve de douceur, on est dépourvu du Saint-Esprit. La douceur, c'est l'amour qui déborde. La bonté, c'est l'amour dans l'action. Il ne suffit pas de dire « Oh, j'aime telle personne ». Mais il faut prouver ça. Il faut prouver ça par les bonnes actions. L'amour dans l'action. La bonté, c'est l'amour dans l'action. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. Ok? Le combat est ardu, le combat est corsé, etc. Je lutte, c'est difficile. Eh bien, je reste fidèle. Le oui, c'est le oui. Le non, c'est le non. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La bénignité ou la bienveillance, c'est l'amour qui s'exerce. Et la tempérance, c'est l'amour discipliné. Alors, voilà mes amis. Voilà le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et la repentance qui est le miracle dont nous avons besoin, puisque nous sommes méchants, puisque nous avons un cœur tortueux, on a besoin du miracle de la repentance comme les Ninivites. Oui. Et pour ce miracle, il faut l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et une seule chose que nous devons faire, la seule chose que nous devons faire, en plus de croire que oui, ça marche, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout le travail,
il faut lui demander chaque jour, comme Jésus l'a fait. Pas parce que, pas, il ne l'a fait pas, il ne l'a pas fait parce qu'il devait nous donner un exemple seulement. Non, c'est parce qu'il en avait vraiment besoin. Alors nous aussi, pour faire face aux journées difficiles, aux imprévus, aux attaques du diable, il nous faut le Saint-Esprit. Et nous devons lui en demander. Et nous devons demander la présence du Saint-Esprit dans nos vies chaque jour. Et la présence du Saint-Esprit va se manifester dans la joie que tu vas avoir au milieu des épreuves, dans la paix que tu vas avoir, dans la patience que tu vas faire preuve, dans la douceur que tu vas montrer, dans la bonté, dans la fidélité, dans la bienveillance, dans la tempérance. Ma prière aujourd'hui, c'est pour vous et c'est pour moi aussi, parce que je ne suis pas meilleure que vous, hein? Je ne suis pas meilleure que vous. Parce que au fil des ans, j'ai compris que connaître la chose de façon théorique, de façon intellectuelle, c'est une chose. Mais la faire, c'est une autre chose. Demandons le Saint-Esprit alors. Demandons le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider à faire tout ce que nous devons faire. Dieu a besoin de ta faiblesse. Il a besoin de ma faiblesse. Il a besoin que nous éprouvions, comment je pourrais dire ça, ce vide en nous, que nous reconnaissions que nous avons un vide en nous que seul lui peut combler. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Qu'il vous garde et soyez remplis du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, je souhaite que le Saint-Esprit vous remplisse chaque jour. Et que le miracle de la repentance sincère puisse se manifester dans vos vies. Bye!